Beaucoup de réactions sur ce carnaval, vous vous en doutez. J'imagine aussi que Rudy et Yvan auront de quoi dire dans quelques instants. D'abord, ce bilan provisoire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Donc 7 personnes qui ont été interpellées, 14 policiers légèrement blessés. Ariane Pollert sur cette place Jean Jaurès, la Plaine, comme on l'appelle, théâtre donc de ce carnaval hier soir. Comment on la retrouve cette place ce matin? Dans quel état, Ariane? Eh bien, à l'heure où on se parle, la place Jean Jaurès est quasiment restaurée à la faveur du travail des agents de la ville et de la métropole. Un tout petit peu avant, on voyait ici le camion avec la décapeuse en train de s'affairer. Je suis arrivée sur cette place aux alentours de 7h30 ce matin et à ce moment-là, la place Jean Jaurès respirait une impression de chaos avec énormément de déchets, des bouteilles, des tas de gobelets et énormément de cendres, également de la cendre liée au feu de la veille. Et quand je suis arrivée, eh bien, une vingtaine d'agents étaient déjà mobilisés. Ils s'affairaient de manière très rapide, ramassage des déchets avec des camions spécialisés, nettoyage avec le passage de plusieurs lances à eau, décapage du sol sur les zones les plus endommagées, peinture des bancs, des poteaux, des façades, de toutes les zones taguées finalement, les réparations de maçonnerie. Vous le voyez juste ici, ont également débuté avec, elles ont bien avancé avec la réparation du sol, la réparation des dalles de manière avec du ciment. Plusieurs dalles, oui, qui ont été endommagées par les manifestants hier soir, endommagées notamment par 3 feux. C'est la spécificité de l'édition de cette année, non pas un, mais bien 3 feux du Karamantrans, des feux qui ont encore laissé des traces. Écoutez cet habitant que nous avons rencontré un petit peu plus tôt ce matin. Moi, je suis pour le carnaval de toute façon, mais d'année en année, je m'aperçois qu'il y a des petits groupes qui foutent la merde. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce carnaval, il y a des familles avec des enfants, tout ça, mais ça dégénère à partir d'une certaine heure de toute façon, et c'est classique. Et j'estime que d'année en année, ça s'empire. Dégradations à la plaine donc qui sont en train d'être réparées, mais des dégradations aussi dans d'autres quartiers, dans le quartier de Noailles notamment, où nous avons constaté des graffitis sur le nouveau bâtiment qui est en train d'être construit au niveau de la Dent Creuse. La Dent Creuse, donc ce lieu mémoire des effondrements de la rue d'Aubagne. Sur le carrelage flambant neuf de la façade, on peut notamment lire Noailles libre et indépendant ou encore squat partout. En face, sur la vitrine d'une boutique de retouches, un autre message a été peint en grandes lettres roses. Payan, reste bien tranquille, je te le dis. Il était aux alentours de 7h15 ce matin quand nous avons croisé un agent de la métropole dépité face à ces graffitis. Ça fait seulement 1 mois qu'on a posé le carrelage. En plus, c'est difficile de nettoyer dessus, nous a-t-il confié cet agent de la métropole excédé. Ariane Pollert, en direct de cette place Jean Jaurès par rapport à la dégradation du site mémoriel de la rue d'Aubagne. Réaction au pluriel du maire de secteur Sophie Camard et du maire Benoît Payan. Sophie Camard qui se dit comme Benoît Payan très choqué et qui annonce le dépôt d'une plainte. La ville de Marseille qui portera plainte, c'est ce que dit la maire du 1-7. Bon, ces images, Rudy, on les voit chaque année et on sent le partage entre... le côté, c'est festif, il y a des messages qui passent, la journée, dans un esprit plutôt bon enfant, et la fin où ça part un peu en sucette avec des blessés, et en l'occurrence 14 policiers, on rappelle, blessés. Oui, complètement. Alors vous savez, ce carnaval, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et chaque fois ça finit de la même manière. Là, cette année, il y avait un arrêté qui avait été
pris par la préfète déléguée à la sécurité, Corinne Simon, pour interdire le carnaval à partir de 19h. Ça veut dire que l'État a conscience qu'il faut que les gens puissent profiter de cette journée, mais à partir de 19h, arrêter. C'était toléré, quoi, parce que c'est pas autorisé, mais c'est toléré. En fait, c'est un carnaval qui n'est pas autorisé, tout à fait. Il n'y a pas de déclaration faite. Il n'y a pas de déclaration faite en préfecture. Il s'approprie le droit de le faire. À la limite, on peut entendre qu'il passe une journée festive l'après-midi, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que depuis plusieurs années, il casse tout. Il casse tout, notamment à la Plaine, boulevard Chab, vous avez parlé de Noailles, etc. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut savoir quand même, quand vous prenez un arrêté d'interdiction, si vous interpellez quelqu'un qui brave cet arrêté, c'est 135 balles d'amende. Hein. C'est pas non plus la garde à vue. Après, s'il a commis des dégradations, s'il a agressé des policiers, insulté des policiers, etc., oui, c'est une garde à vue. Mais dans un premier temps, c'est pas du tout une garde à vue, c'est une amende. Donc il faut trouver des solutions. Il faut que tous les corps de l'État, et là on en parlait tout à l'heure, et là on aura besoin aussi du maire pour les années futures, ouais. Toutes les institutions politiques se mettent derrière la police pour dire ce carnaval on n'en veut plus parce que ça se passe pas bien. Sur ces débordements, sur ce carnaval de la Plaine, Yvan, c'est pas des Marseillais pour moi. On peut pas être un Marseillais ou une Marseillaise et de faire un carnaval entre guillemets et que ça finisse en purge. On dirait tous les ans c'est American Nightmare le truc. Il y a des policiers qui sont blessés, il y a des citoyens qui sont blessés, il y a des citoyens que j'étais à Lorenzo Style, sans parler de lui, pour faire ma coupe de cheveux, que je sois beau gosse au Tchatcheur. Et je vois des gens descendre de la plaine, mais complètement éméchés, des déséquilibrés mentaux. Et c'est pas des mecs de quartier, hein. Ça c'est une petite piqûre aussi. Parce qu'on dit tout le temps, les mecs de quartier, les gens de secteur, on fait bordel. Là c'était des blancs, comme moi, des blancs. Et défoncés. Alors à quoi? Je sais pas s'ils avaient Disneyland dans leur tête, mais à la fin, quand tu vois des commerces qui sont tagués, c'est nos impôts, c'est notre ville, c'est des gens qui... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tous les ans pareil. C'est une purge. C'est pas un carnaval. Non, je sais pas. Je suis Marseillais, je l'aime, moi. C'est souvent des antifas qui viennent de toute la France. Qui viennent de toute la France. Des masqués, Rudy. Mais ça se fait pas, ça. Il faut préciser, Rudy, que ce carnaval, donc, il date des lustres, hein, c'est pas le carnaval officiel de la ville de Marseille, il y en a un autre en avril. Et il a eu cette renommée un peu plus nationale au moment du Covid, vous vous souvenez, à l'époque des restrictions, des masques, etc. Bien sûr. Marseille, c'était le seul endroit où vous voyez des milliers de personnes. Complètement. Ils sont déséquilibrés, Stéphane. En Pégamore, ils sont pour faire ça. J'ai une question un peu propice à la tchatch, on va dire, mon cher Rudy Manin. Effectivement, l'arrêté préfectoral à partir de 19h. Et c'est à partir de 19h que le gros des incidents a commencé. Certains disent, en fait, la présence policière, le fait d'avoir cette deadline et d'avoir un peu ce côté, on vide la place à partir de 19h, et donc ça fait monter la tension. Est-ce que c'est vraiment la bonne manière que de dire on met des quarts de CRS tout autour de la plaine et à 19h top chrono, ça commence à... Alors ça, c'est des conneries d'Antifa qui n'ont rien d'autre comme excuse que celle-là. Si moi, vous me dites de rouler à 50 km/h, je vais rouler à 50 km/h. Si vous me dites qu'à partir de 19h, la fête est finie, vous savez quoi? Je vais prendre mes clics et mes claques à 19h et je vais me barrer. Donc ça, c'est des conneries monumentales. Ce que font d'ailleurs beaucoup de participants. Mais ce que font en famille, 90% des participants. En famille, peut-être se doutant que la suite va être moins... ça justifie. Ils essayent d'excuser leurs conneries, leurs dégradations et leurs saloperies en disant que c'est à cause des policiers qui sont présents. Parce que je rappelle qu'hier, quand même, il y avait 6 forces mobiles. 6 forces mobiles. C'est l'équivalent quasiment de 450 policiers pour un carnaval qui est interdit. On en est là aujourd'hui quand même, hein. Ça il faut le dire de manière très claire. Ces policiers, on pourrait les voir ailleurs. On pourrait les voir lutter contre le trafic de stupes. On pourrait les voir lutter contre la délinquance de voie publique. Eh bien non, ils sont à côté de ces gens qui sont là pour foutre le bordel, qui viennent de toute la France, hein. Il faut le préciser. Ils viennent pas, c'est pas du tout que des Marseillais. Il y a même des gens qui venaient d'Europe entière pour ce carnaval, des antifas d'Allemagne, de je ne sais où, qu'on a interpellé nous et qui venaient d'autres pays. Donc ça c'est des conneries, c'est l'excuse. On dit mais les policiers sont arrivés à 19h, ça nous a donné les nerfs, donc on a commencé à casser. Et rapidement pour conclure, Yvan, est-ce qu'il faudrait un carnaval de la sorte pour faire passer des messages politiques, pourquoi pas, mais mieux encadré? Si tu veux faire passer des messages, tu fais une manifestation, tu fais une demande à la préfecture, mais pas un carnaval comme ça. Parce que les petits, même par exemple nos enfants, ils vont dire on va au carnaval de la Plaine. Je dis mais c'est pas possible. Et pourtant qu'à la base, peut-être qu'ils voulaient juste se masquer, faire un truc festif ou je ne sais quoi. Mais là, j'entends Rudy dire que c'est des antifas, j'entends que ça devient politique. Je vois un tag Benoît Payan, reste tranquille, des trucs anarchiques ou je ne sais quoi. C'est plus un carnaval. On ne peut même pas appeler ça un carnaval.
Moi, j'ai l'habitude du carnaval où on descendait avec des chars, avec des associations, avec tout Marseille, où c'était la bombe atomique. Quoi. Mais c'est pas un carnaval, ça. Bah non. Ça, c'est des gens raptas, c'est des gens pétés, c'est des gens. Non, il n'y a pas, c'est pas un carnaval. Je suis désolé. Ils appellent comme ils veulent après, mais c'est pas un carnaval. Je suis un Marseillais, moi. Moi, je vois un truc comme ça à la Belle de Demain, je te dis que c'est la police, elle n'a pas le temps d'intervenir. Hein. Merci à tous les deux.